RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. On en parlait à l'instant. Ce soir, le face-à-face, ultime étape de ces primaires avant le vote de dimanche qui désignera soit Martine Aubry, soit François Hollande. Chacun des deux étant appelé par Arnaud Montebourg à se positionner par rapport à ses propositions protectionnistes, démondialisation, 6ème République. Montebourg qui se retrouve donc au cœur du débat. Et oui, c'est Arnaud qui rit et c'est Go qui pleure. Montebourg fêté, congratulé, sollicité, dragué. La démondialisation n'est plus brocardée que par les leaders de la droite qui devraient se souvenir que Nicolas Sarkozy proposait en 2007 d'en revenir à la préférence communautaire européenne. Cette querelle que ravive Arnaud Montebourg au sein de la gauche n'est pas neuve, elle remonte à 1983. Alors, profitant de ce qu'on appelait la contrainte extérieure, un déficit budgétaire important, mais 3 fois rien à côté de celui d'aujourd'hui, et une offensive des spéculateurs internationaux contre le franc, la gauche technocratique, libérale et démocrate chrétienne autour de Jacques Delors en profita pour convaincre François Mitterrand de renoncer au vieux dirigisme socialiste, de libérer la finance, de supprimer les frontières au sein du grand marché européen et avec le reste du monde. Sans doute, le catholique Delors songeait aux évangiles qui qualifient de monde ce qui est pur. La mondialisation ne pouvait être qu'heureuse, on était citoyen du monde, les frontières, le protectionnisme, les nations, voilà le diable. Le tout imposé au nom de l'Europe. La gauche étatiste et jacobine fut tétanisée. Seul réagit Jean-Pierre Chevènement qui démissionna, revint, puis redémissionna. Et encore une 3e fois. En 2005, la gauche se déchira autour de la même question des frontières de l'État du libre-échange. Laurent Fabius prit la tête de la révolte, le non l'emporta, mais les parlementaires socialistes ratifièrent quelques mois plus tard le traité de Lisbonne, copie conforme de la Constitution européenne rejetée par le peuple. Fabius refusa de briser le Parti socialiste sur ce clivage pourtant essentiel. Déçu, Jean-Luc Mélenchon prit la porte et fonda le Front de gauche. Arnaud Montebourg a repris ce flambeau. Chevènement l'adoube comme son héritier, Mélenchon le considère comme un frère, il crée la surprise en terminant 3e. Son résultat prouve que les thèses qu'il défend répondent à une attente. Hollande et Aubry, pris dans un second tour plus serré que prévu, quêtent ses suffrages. Oui, mais justement, ça s'appelle une élection à 2 tours, la démocratie. Où est le problème, Éric? Et c'est que les deux finalistes, Hollande et Aubry, sont, comme le dit justement Montebourg, les deux faces d'une même pièce, ou les deux enfants d'un même père, Jacques Delors, dont Martine est la fille biologique et François le fils idéologique. Tout le reste est querelle de tempérament et d'ambition, posture et faux semblant. Si Montebourg veut conserver une cohérence idéologique et ne se laisse pas enivrer par les promesses qui, comme l'on sait, n'engagent que ceux qui les entendent, il doit suivre sa première impulsion, les renvoyer dos à dos. Mais sa détestation personnelle de Martine Aubry le pousse doucement vers Hollande. Dans les deux cas, Montebourg ne doit pas se faire d'illusions. Depuis 1983, l'histoire s'est répétée inexorablement. Les adversaires de la gauche libérale et mondialiste ont perdu toutes les batailles. Alors qu'Arnaud Montebourg profite bien de sa semaine de gloire, bientôt, comme ses glorieux aînés, il devra se soumettre ou se démettre. Et c'est signé d'un Z. Z comme Zemmour.